je mets la cam. Tiens, il y en a un qui veut mettre la cam. J'espère que tu n'es pas non plus. Allô? Allô? Oui. Tu es musulman sunnite? Oui, je suis musulman. Bienvenue à toi. Tu peux Mais mettre la cam? bah, si tu veux. Ah Attends, oui, oui, oui. alors attends, 2 secondes. Hop, T'es pas obligé, attends. mais si tu veux. Euh... Après, c'est tellement rare aussi que les gens mettent la cam. Attends, j'arrive pas à mettre la cam. J'aimerais bien la mettre, mais j'arrive pas. C'est parce que t'as pas assez L'accès. d'abonnés. Non, tu peux pas. Ah, bon. Bah, en fait, il faut savoir que moi, je fais des TikTok aussi où je parle d'islam et j'ai essayé de te demander de me faire monter avec mon principal. T'es Et musulman sunnite? C'est quoi? musulman sunnite, C'est ouais. quoi ton compte principal? Bilux. Voilà, note-le bien si tu veux porter plainte après. Milux? Bilux, Bilux? B-I-2-L-O-U-X. Je t'ai jamais vu. Ok, bah autant pour moi, c'est pas grave. Bilux, je te jure, j'ai jamais vu. Pourquoi on va porter plainte Deux contre L. toi? Parce que vous vexez dès qu'on va pas dans votre sens, mais vous faites tout pour faire Ah non. de la Non, calomnie. mais Non, t'es non. sérieux? On porte Tu plainte. penses que les gens portent plainte parce qu'on n'est pas d'accord avec eux? Non, on porte plainte parce qu'on soit on nous menace de mort, soit on nous doxe. C'est-à-dire Oui, qu'on révèle notre adresse, notre numéro de téléphone, nos informations personnelles. C'est pour ça qu'on ah, porte regarde, plainte. je suis contre ça. Je suis contre ça et ça, je suis J'espère. d'accord avec vous. Maintenant, le truc, c'est que toute la journée, vous criez sur tous les toits que vous êtes contre l'islam, mais vous vivez autour de Sunnite. l'islam. L'islam Calme, sunnite. je l'ai dit. Si t'étais vraiment contre l'islam, pourquoi t'as un voile sur la tête? Sunnite. D'accord. Mais pourquoi toute la journée tu te résumes à parler d'islam? Vous mettez apostat dans vos pseudos parce que, Je suis pas en fait, apostate. votre trait de personnalité se base que autour du fait que vous avez quitté l'islam. Je suis pas apostate. Non, elle n'est pas apostate. Je suis athée, moi. D'accord, toujours Tout été est athée. faux dans tes prémices, au fait. À quel moment tu vas commencer par une prémisse qui tient la route? Cassis les dit. Tu sais pourquoi je porte le voile? Tu veux commencer par ça? Vas-y, dis-moi pourquoi tu portes le voile, vas-y. Alors, parce que pour faire entendre mon combat et aller dans le sens de mon combat et dans le combat de mon idéologie, ça remplit 2 points. Le premier, qui va... Non, je vais commencer par celui qui te plaira pas. Le premier, c'est parce que dans l'islam sunnite et selon l'islam sunnite, je dis bien sunnite, hein, selon les oulémas de l'islam sunnite, ce voile-là est un objet de ségrégation qui sert à distinguer, à différencier les femmes attaquables des femmes non attaquables. Des femmes qu'on peut offenser et qu'on peut emmerder, des femmes qu'on ne peut pas emmerder et qu'on ne peut pas emmerder. Comment on les distingue? Grâce au voile. Qui a le droit de porter ce voile? Les musulmanes libres, selon les textes de l'islam sunnite. Donc il y a une ségrégation marquée entre musulmanes libres et musulmanes esclaves. Et en plus, il y a une distinction marquée entre musulmanes libres et toutes les autres femmes. C'est un objet de ségrégation que je dénonce car il va à l'encontre de moi, mon projet de société. Mais le deuxième point, celui-ci va te plaire. Je finis parce que je n'ai pas fini de répondre. Mais je milite également pour les droits individuels et qu'en France, le port du voile, selon moi, doit être un droit qui doit être conservé et protégé pour toutes les femmes. Et que parce que je porte un voile dit islamique et que je suis athée, je ne vois pas pourquoi je devrais être interdite en tant qu'athée de porter ce voile-là. J'ai le droit. Donc si moi j'ai le droit, alors les musulmanes aussi ont le droit. Ok. Est-ce que je peux te parler sincèrement? Oui. En fait, moi, je comprends juste pas ta démarche de vouloir provoquer sans cesse les musulmans tous les soirs. Tu sais que moi, là, s'il y a des musulmans sur le live, je vous invite vraiment à C'est pas ce que kiffer. je fais. Oui, mais tu sais très bien ce que tu fais en mettant C'est un pas du tout voile. ce que je En fais. T'es mettant venu un... écouter, discuter ou t'es venu juste pour ton prêche? Juste une question. Celle-ci. Non, regarde, je suis même Est-ce venu. que t'es venu discuter, écouter les gens et comprendre ce qu'on te dit? Ou Non, t'es venu juste en posant des questions, fermant tes oreilles et je faire ton veux, prêche? je veux la réponse à mes questions, c'est tout ce que je veux. Ce qu'elle t'a répondu, c'est pas satisfaisant pour toi? Non, parce que j'ai d'autres questions. Bah vas-y, du coup, si c'est pas satisfaisant, Non, l'argumentaire qu'elle vient de te donner, non. si c'est pas satisfaisant, explique-moi pourquoi c'est pas satisfaisant. Ce qu'elle vient de te dire. Si tu l'as bien écouté. Non, je dis pas qu'elle fait ce qu'elle veut, je m'en fiche. C'est sa vie, je suis d'accord Tu avec as elle. posé des questions. Tu as posé la question pourquoi tu portes le voile? Amir, Elle vient de te regarde. donner une réponse. Non, c'est pas une histoire. C'est pas une histoire de liberté. Elle fait ce qu'elle veut. Là, tu as posé une question. Tu lui as dit pourquoi tu portes le voile. Elle vient de te donner un argumentaire. Est-ce ma que réponse, cet c'est d'accord. argumentaire tient la route?
pour toi ou est-ce qu'il tient pas la route? Et s'il tient pas la route, explique-nous. Elle Ma t'a donné réponse, deux c'est volets. S'il te plaît, réponds à ça. d'accord. Ma réponse, c'est d'accord. Qu'est-ce que je dise de plus? Moi, ma Donc, réponse, Donc là, c'est t'es passé sur autre chose. Maintenant, tu. En fait, ce que c'est je même pas trouve. que tu demandes, c'est que tu affirmes. Tu affirmes que je fais ça pour provoquer les musulmans. Mais c'est pas du tout mon but. Non, ce que je te dis, c'est que, en soi, est-ce que tu as conscience de la chose que tu es en train de faire? Oui. De sans cesse vouloir attirer les musulmans sur ton live pour les faire monter, qui t'insultent de sale kahba comme tu as envie, et Non, qu'après pas tu non, du pas tout. du tout. C'est pas ce que je veux, moi, justement. Tu sais, quand t'as dû tomber à un moment où j'ai dit, ou quand quelqu'un est venu pour m'insulter, etc., j'ai dit, mais c'est bien, ça me fait des vues, c'est bien, ça me fait un titre. Mais c'est pour provoquer ça. Moi, c'est pas ce que je veux. Quand je lance mes lives, j'ai pas envie qu'il y ait des gens qui viennent m'insulter. Quand je lance mes lives, j'ai envie qu'il y ait des musulmans qui montent sur mon live, musulmans sunnites si possible, qui montent sur mon live et qui m'expliquent pourquoi ils croient que ce livre-là est vraiment la parole divine. Pourquoi dans le Coran, ils sont persuadés que c'est bien la parole d'Allah. Moi, j'ai envie de parler avec des gens qui débattent, qui n'as ont pas envie envie de parler avec eux, d'exprimer. t'as envie de les Bah contredire sur vas-y, leurs prouve. croyances. Tu as l'opportunité ici de parler des textes et de nous expliquer pourquoi tu crois que le Coran est divin. Au lieu de nous Non. parler, faire un prêche et Moi, ne pas écouter nos regarde. réponses. Moi, j'ai juste la preuve que vous voulez juste faire de la fitna. Tu sais ce que c'est de la fitna, Cassius l'ai dit ou pas? Est-ce que tu veux répondre? Pourquoi tu crois que le Coran est divin? Ma question, elle est simple. Est-ce Il que n'est pas vous venu savez... parler. T'es venu comme les autres, T'es venu faire un soit prêche. pour toi, insulter, t'es pas pour venu ne me pas parler? écouter et rester sur tes idées. C'est tout. Non, non, Bah je vas-y, pose des questions donne-nous, concrètes. donne-nous les bonnes raisons. On t'a répondu. On t'a répondu, tu as dit, Est-ce que... ouais, ok, certes. Maintenant, nous aussi, on a le droit de te poser une question. Pourquoi tu penses que, toi, musulman sunnite, pourquoi tu crois que le Coran est un livre divin? Bah, tu sais quoi, je vais Il te a pas dit répondre. qu'il était Je vais te répondre. sunnite. Je vais te répondre. T'es sunnite ou pas? Moi, je suis musulman. Point. C'est... Regarde. Musulman, point, Nul. c'est-à-dire. Bah, est-ce que toi Nul. par exemple, est-ce que pour toi l'esclavage est haram ou il est halal? Mais t'as vu les questions que tu poses? Ah, Bah, selon parce que toi. t'as vu parce que t'as vu qu'à l'époque des prophètes, on parlait de femmes et qu'on disait que nos épouses, elles étaient Non, licites parce et que nos j'ai lu. esclaves. Non, C'est vraiment ça, non, ça. parce que j'ai lu dans des ouvrages de jurisprudence aujourd'hui enseignés à Lazare, par exemple, que c'était licite, c'était halal. C'est pour ça que je dis que D'accord? c'est halal dans l'islam sunnite. Toi, et moi, je suis contre ce que disent les savants, les ulémas. Bah, pour moi, Mais l'esclavage ne je- devrait pas être autorisé. Tu comprends? Justement, je vais Toi, est-ce t'expliquer. que tu es d'accord avec les ulémas ou tu es d'accord avec moi? Dans ce cas-là, tu comprendras que je ne m'adresse pas à toi Tu quand je sais, parle en d'islam islam, sunnite. chez les propres savants, il y a des divergences. S'il y a des savants qui vont dire oui, il y a des savants qui vont dire non. Et quand les savants, ils font ça, les musulmans ont le choix. Donne-moi la divergence dans l'esclavage. Quel savant il dit Quel savant l'esclavage dit il que est interdit? c'est ça? Je sais pas, mais c'est ce que je te dis. Il y en a Tu ne qui, sais pas, mais tu avances des choses sans savoir, c'est ça? bah, Donc, bah, comme non, vous. mais peu importe. Ah. On s'en fout. Tu sais quoi? On s'en fout de ce que dit l'islam sunnite. Moi, j'aimerais savoir si Biloux, lui, il considère que selon sa croyance à lui, l'islam qu'il pratique, est-ce que Allah a autorisé l'esclavage pour encore aujourd'hui ou pas? Ça, Selon toi, ta croyance. je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais Bah, si selon Allah l'a l'islam dit, sunnite, il y je a vais un pas aller, ijma. Ok. je vais pas aller Si Allah contre l'a mon dit, tu Seigneur. Ben, c'est ça. Mais on est musulman pour être soumis à Allah. Si Allah nous dit de faire quelque chose, Pour par exemple, accepter Allah, il nous dit, l'esclavage, frapper les femmes et se marier avec des petites filles. C'est ça. bah, ben, Tu vas voilà. pas C'est aller à pour ça que t'as l'encontre apostat. d'Allah. C'est pour ça que t'as apostat, Tu vas hein. pas. Tu Bien es sûr, le c'est seul pour ça que je musulman suis capable. apostat. Mais bien sûr, c'est pour ça que je suis apostat. Parce que moi, je Non, mais refuse d'accepter en fait, l'esclavage. Je refuse d'accepter le mariage des petites filles. Je refuse la peine de donc, l'apostat. Amir, Donc t'es toi, contre qu'est-ce que tu fais? l'islam. Est-ce que tu es d'accord avec Am- Allah pour l'esclavage ou pas? Amir, t'es contre l'islam, en Est-ce quelque que tu sorte. es pour? Non, Est-ce que tu non, es non, pour l'esclavage? Est-ce que tu es je te dis, pour l'esclavage ou contre l'esclavage? Parce que si tu es contre l'esclavage, tu es contre Allah. Alors, je suis pas. Regarde, je, je ne sais pas. Je suis contre tout ce qui va à l'encontre de ma religion. Comme ça, t'as ta réponse. Bon, bah, t'as un Ça te parfait va? musulman sunnite, alors ça va. C'est bon. t'es un musulman sunnite. C'est-à-dire que si demain il y a un grand savant qui vient te voir et qui te dit regarde, j'ai toutes les sources. Allah n'a jamais interdit l'esclavage et Allah n'est jamais venu l'interdire. Donc s'il l'a autorisé, c'est une autorisation pour toute l'humanité. Si un savant vient te voir, te dit ça, te montre toutes les preuves, tu acceptes l'esclavage.
T'aimerais bien que je dise oui, hein. Tu veux que ben, Non, si un non, savant, moi C'est ce que justement, tu dis. non, moi savant me justement, montre du moi feu, c'est là que des t'as pas preuves. compris, et c'est important parce que là peut-être que tu vas comprendre. Non, moi justement, j'espère à chaque fois quand je fais monter un musulman que je pose cette question, j'espère à chaque fois qu'ils me disent non, j'accepterai pas quoi qu'il arrive. Tu Vraiment. sais, tu sais, Et du attends, coup, est-ce que tu Amir, l'acceptes ou pas? Amir, je peux te poser une Est-ce que question, tu s'il te plaît? l'acceptes ou pas? Mais tu veux que je dise oui? Le truc, c'est que Non, Non, justement, tu dis ton suis avis, pas il a plus renseigné d'avis sur le le mec. Le mec, sujet. il a plus d'avis. Ses couilles, il les a avalées à l'intérieur dans juste, son huc. Mais, Donc justement maintenant, il y a réponds. plein dedans. attends, le but c'est justement là que tu comprennes pourquoi on fait ça, c'est que les gens s'émancipent de l'autorité religieuse qui leur impose de croire d'une certaine façon. Toi, t'as ta liberté d'interpréter comme tu veux, de croire en ce que tu veux, de suivre ta propre morale. Tu as ce droit-là en tant qu'humain. Et nous, on veut te faire Tu sais, comprendre ça, c'est le but. C'est-à-dire bah, que si je te pose justement, cette question, bah, moi, j'espère que je vais tu te vas répondre. répondre non. Je l'espère Je vais te, vraiment. je vais te répondre. Le truc, c'est que je suis pas renseigné sur tous les aspects de ma religion. Malheureusement, je suis Eh pas un ben, c'est pour ça musulman qu'on ouvre parfait. des lives pour que tu sois renseigné. Pour faire ce qu'on Voilà, appelle franchement, l'éducation islamique que tu n'as pas envie de merci de faire la faire. darwa. D'accord? Merci de faire la Donc darwa. maintenant, Merci beaucoup. maintenant, maintenant, tu vas me répondre à ma question. Le Coran, il te dit l'esclavage, il est licite. Est-ce que tu es contre l'esclavage qui est dit par la parole de ton Dieu? Ou est-ce que tu es d'accord avec l'esclavage? C'est tout. Assume ta parole. Je ne veux pas que tu dises A ou B. Je veux entendre l'avis de monsieur Homer, ou je ne sais pas comment il s'appelle. Donne-nous ton avis. Nous, tous les jours, on dit qu'on espère que les gens soit assument leur parole et le disent clairement, soit ils réfutent la parole d'Allah. Ils disent non, je suis contre la barbarie, je suis contre le mariage des petites filles. Donc maintenant, tu es monté comme un adulte, assume tes positions. Voilà, c'est tout. Donc à toi la parole, réponds à cette question. Tu as posé une question, on t'a répondu au tac au tac. Elle t'a répondu, elle t'a donné deux raisons. Maintenant, à toi de répondre. T'es mute. Ouais. Vous m'avez mis. Amir, je suis d'accord avec tout ce qui se dit dans mon livre. L'esclavage, tu es d'accord avec l'esclavage? Il n'arrive même pas. Verbalise-le. Je dis, je suis comme Allah, je suis soumis à Allah et du coup l'esclavage pour moi est halal et bien. Voilà. Je, Pourquoi tu je suis... n'assumes pas la parole parfaite de ton regarde, Dieu? regarde, je te l'offre. Je suis soumis à Allah. Et si Allah m'a rendu licite ce que tu affirmes comme étant Ce que tu l'esclavage, affirmes. Ah bah, alors, c'est bon, vas-y. Parfait. C'est mais bon. c'est la vérité. D'accord. Moi, je descends, moi, je descends. Mais Les gens Amir, qui le n'ont pas de truc. couilles, Oui, D'accord, Amir, mais oui. du coup, vas-y. comment tu as fait pour être sûr? Comment t'as fait pour être sûr que le Dieu auquel tu crois, donc Allah, il a vraiment fait descendre ça? Comment tu peux en être sûr? Qu'est-ce qui fait que je suis musulman? Non, non, non. Ah, Qu'est-ce qui fait que tu crois à l'affirmation extraordinaire que dit l'islam, que ce livre-là n'est pas d'une émanation humaine, il n'est pas d'une conception humaine, il est d'une conception divine. Contrairement à tous les autres livres, les milliards de livres qui existent dans le monde qui sont d'une émanation humaine, celui-ci, c'est pas le cas. Le Saint-Coran, c'est censé être une émanation divine. Toi, comment tu as pu vérifier cette affirmation? j'ai vérifié ça avec un verset simple. Nul n'est plus aveugle que celui qui ne veut pas voir, et nul n'est plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Donc, pour me prouver qu'un texte est divin, tu me prends ce texte-là et tu lis ce qu'il y a dans ce texte-là. Parce que pour moi, tu as juste à ouvrir les yeux, regarder ce qu'il y a autour de toi, regarder juste les étoiles, la galaxie, les trucs qu'il y a eu avant sur Terre, le comportement à avoir, que avec le temps, tous les signes que le prophète sallam il a annoncé, ça commence à se Chaque faire. chose dans son temps. Moi, j'aimerais vraiment revenir sur la phrase que tu... Parce que là, tu vas me parler des prophéties. Je veux d'abord revenir sur le premier. L'argument qui dit... Parce que déjà, avant de me parler des prophéties et de ce qu'il y a dans le Coran, faut me démontrer en quoi ce livre-là, bah, il n'a pas pu émaner d'un humain, qu'il est forcément divin, qu'il y a une réelle différence. Sinon, ça veut dire que ce qu'il y a dedans, n'importe quel humain aurait pu l'écrire. Toi, comment tu l'as vérifié ça? T'as ton Coran devant toi avec 12 000 post-it pour me contredire, avec le moins de versets que je vais dire. Tu sais très bien que t'es sur un terrain, t'es préparé en vrai de vrai, tu vois. Mais c'est pas ma religion pourtant, on est d'accord? Oui, mais je Toi, sais, c'est la mais sienne. tu sais, ce qui me chagrine, c'est que toi, l'islam ne t'a pas touché. Tu as décidé de toi-même
quitter l'islam et J'ai jamais sortir. été musulmane. Ah, ok, autant pour J'ai moi alors, jamais excuse-moi. été musulmane. Et je Ok. me suis intéressée à peu près toutes les religions étant plus jeune, et il n'y en a aucune Mais- qui m'a intéressée. Mais je m'y suis intéressée sans voir de trucs de ouf dedans. Je me disais juste, c'est interprétatif. Jusqu'à ce que je vois ce qu'il y avait dans l'islam sunnite, ce que les oulémas disaient et l'autorité qu'il y avait derrière avec les 4 écoles. Et là, je me suis rendu compte que, mais en fait, non. Il n'y a pas que des j'interprète comme je veux. C'est-à-dire que c'est pour ça que là, ce que tu as dit, que tu acceptes tout ce que Allah a dit, mais c'est que tu es Après, prêt à accepter tout tu- en tu- ignorant ce qu'il y a dedans. Et c'est écoute, là que ça pose un problème, tu comprends? dans le Coran, tu sais, il y a beaucoup de choses qui sont reprises, tirées de leur contexte. Comme par exemple, je sais pas, tu as dû voir à la télé oui, faut tuer les mécréants, faut tuer les juifs, tu vois, des Tu trucs comme pourrais ça. dire pragmatiser la place du terme. Ah, excuse-moi. Non, oui, oui, enfin Oui, là, bref, oui, c'est en contexte oui, de guerre et voilà, ça tu vient vois. de. Oui, on a compris ça. Ouais. Ça sort beaucoup de choses de leur contexte. Mais tu vois, dans les Corans, souvent, il y a un tafsir à côté. Le tafsir, c'est Exact. l'explication par les savants. Oui, Et les savants, ils expliquent en détail. Et faut faire attention, faut pas prendre n'importe quelle maison d'édition parce que il y a des imams qui ont reçu des mises en garde venant de Chouyour. oui. Tu vois, des gens qui sont un Je rang sais, au-dessus, tu vois. je sais. Mais tu Et connais Al-Tabari. non, Al-Tabari, Ibn Kathir. ouais, ça oui. Voilà, Ibn Kathir. C'est une référence. Il fait partie des 2 meilleurs mufassirin, on est d'accord. Ouais, Il y a je Sheikh sais. al-Mufassirin al-Tabari, Ibn Kathir, Qurtubi, Jalalain, Saadi et Bahawi. C'est les 6 plus grands dans l'islam sunnite, ceux qui sont le plus suivis. T'es renseigné quand même. C'est pour ça que je me permets d'en parler. Donc, Ouais, mais sur ces justement, 6-là, t'es renseigné, mais pour contredire, c'est ça qui est dommage. bah ouais, mais c'est parce que j'y ai vu un problème. Sinon, je Mais contredirais pas. enfin, en fait, genre, tu sais quoi, tu as le droit de penser ça, c'est ton avis, qu'est-ce que Mais tu tu veux sais, faire on de toute s'en façon? fout de ce que je pense. Moi, ce Oui, qui mais compte. voilà, mais Non, non, mais moi, vraiment, écoute, moi, ce qui compte, en une phrase, je te le dis. Ce qui compte, c'est que Bilux et tous les gens du monde puissent accepter d'avoir le droit de réfléchir par eux-mêmes et de refuser des choses qu'ils trouvent inadmissibles, sans craindre derrière qu'on les qu'est-ce que téquire, sans craindre qu'on les menace, sans craindre que tu puisses accepter ou refuser en dis-moi des choses fonction que de tu trouves ta morale inadmissibles. les choses que tu penses être bien ou mauvaises. Et que tu n'as pas Qu'est- Qu'est-ce besoin que derrière une autorité te dise non, ça c'est pas bien, ou ça c'est qu'est-ce qui, bien, et que tu dois te qu'est-ce plier qui, à ça. Tu qu'est-ce comprends? qu'est-ce qui est mauvais pour toi? Légaliser l'esclavage. Au-delà de l'esclavage. Parce Menace, que tu sais, condamner quelqu'un à la non, pragmatisation, à la peine de mort, du coup, condamner quelqu'un parce qu'il a quitté une idéologie, il y a renoncé, pour moi, c'est impensable. Men beddela din au faqtulu. C'est la parole du prophète Mohammed dans plusieurs hadiths sahih qui dit celui qui quitte l'islam, mettez-le à mort. ok. Est-ce que le prophète sallam, il a déjà quitté, enfin, il a déjà tué quelqu'un? Non, il a toujours fait exécuter par quelqu'un d'autre. Après, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On n'est pas à la même époque, tu vois. Aujourd'hui, on va pas sortir avec des piou-piou. Ah mais non, Ouais, mais de toute façon, c'est pas ça les l'islam. rafaler L'islam, les c'est cheval, pas tu vois. l'islam sunnite, c'est pas genre tu fais toi ta propre loi. C'est qu'il y a un contexte juridique, une jurisprudence. Allah l'a donné et dans un pays qui est censé, même tout le monde, toute la terre d'Allah, parce que c'est le monde entier selon l'islam sunnite, est censé être régi par les lois de Allah. Et les Ah, lois mais de j'ai compris. En Allah fait, sont claires. Les lois de toi, Allah disent que dans un monde où la parole d'Allah est appliquée, celui qui quitte l'islam doit être mis à mort. en fait, l'islam que tu combats, on est d'accord, c'est pas les petits musulmans tout choupis qui font leurs 5 prières chez C'est eux, pas qui les sont tout gens. mignons, ils font. C'est pas les gens, Voilà. c'est l'idéologie. Toi, tu combats la religion, enfin, ils prennent tout au pied de la lettre sans comprendre le sens, le contenu qu'il y a derrière tout ça, Non. et qui se retrouvent avec des piou-piou dans les Non, mains non, et non, qui. non, 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 non. Moi, je combats la jurisprudence, la politique et la politique et le juridique islamique de l'islam sunnite. C'est-à-dire que dans la jurisprudence, les textes de l'islam sunnite, il y a des ouvrages de jurisprudence. Umdat as-Salik, Murtazar Ali. Bah, dedans, l'apostasie est considérée partout de la même façon. Il mérite d'être
Men beddela Ok. dina faqtulu. Ce hadith-là ne contredit pas le Coran et il est sahih. Ces hadiths, ils sont plusieurs, il y en a plusieurs. Ils sont pris à l'unanimité. C'est un consensus établi à l'unanimité. Là où ils ne sont pas d'accord, les écoles, c'est sur le nombre de jours que tu vas attribuer pour la repentance. Si la personne revient à l'islam, du coup, elle est libérée. Là-dessus, ils sont un peu moins d'accord. Mais ils sont tous d'accord pour dire que dans la finalité, celui qui quitte la religion, il faut qu'il soit mis à mort. Et ça, c'est dans les ouvrages de jurisprudence enseignés à Al-Azhar et dans les universités des 4 écoles, Hanbali, Hanafi, Shafi'i et Maliki. C'est à l'unanimité, c'est un ijma', ça, dans l'islam sunnite. Et ça, bah, c'est antidémocratique, ça va à l'encontre des libertés individuelles, ça va à l'encontre de la liberté de conscience, du droit à croire ou à ne pas croire, etc. Et donc forcément, je combats cette Il est idéologie-là. rapporté par qui il est rapporté par qui ce hadith? Ibn Abbas ou Abu Huraira, je vais te dire. Alors attends. Quant au fait qu'il n'est pas authentifié que le prophète alayhi salam qu'il ait mis à mort un apostat, la réponse à cela est que le messager a délaissé cela en raison d'un empêchement qui fut exprimé dans sa parole, pour ne pas que les gens disent que Mohammed tue ses compagnons. Voilà. Il l'a jamais fait de ses propres mains. Mohammed, quand tu vas lire tout le listing des gens qu'il a fait exécuter, tu as même des simples poètes. Des gens qui faisaient de la poésie et qui insultaient avec sarcasme le prophète dans leur poésie. Parce qu'ils ont insulté le prophète, ils ont été mis à mort. Et c'est le prophète qui l'a demandé. Ou même des certains cas où il n'a rien demandé et il a donné sa bénédiction, entre guillemets, à celui qui l'avait fait. Après, justement aussi, on vit dans une époque, tu sais, où il y a beaucoup de gens qui sont aussi apostats, tu vois, qui essayent d'inventer beaucoup de choses sur notre religion. J'ai les Et du références si coup, tu veux. Tu veux aller les oui, mais vérifier? tu sais, Je les ai toutes. du coup, on se retrouve à devoir différencier le vrai du faux et ceci et cela. Bah, c'est pour ça que j'ai des sources. Par exemple, Men beddela dinahu faqtulu, tu peux aller au hadith sahih de Bukhari, 4344, 4345. C'est les deux sahih de Bukhari qui sont le plus utilisés. Sinon, tu as le 6922. Le Bukhari 6922, où il le dit, celui qui quitte l'islam, tuez-le. Men beddela dinahu faqtulu. 6922. 6900, va voir le 6922. Ça, celui-ci, c'est celui qui est utilisé dans la jurisprudence comme citation parce que c'est le plus clair, quoi, en fait. Alors, donc Sahih al-Bukhari 6922. Alors, laisse-moi 2 petites secondes. Il y en a, comme je t'ai dit, il y en a plusieurs hein, où il le dit, Med beddela dinahu faqtulu. Mais de toute façon, c'est la phrase qui est utilisée pour justifier de la peine de l'apostasie. La peine, Ouais, mais ça devait être en contexte de. Il devait y avoir un contexte derrière, tu sais. Ah bah, va lire les tafsirs, les tafsirs, les exégètes, les Là, explications des savants sur ce verset, sur ce hadith, si tu veux. Ça la existe, hein. page, elle est longue. Ça me dérange pas de la lire, mais vas-y, ça va prendre du temps. C'est Non, plus elle pour est pas toi. longue, 6922. Ah, tu parles du tafsir. Ouais, voilà, c'est plus ça, tu vois. Parce C'est que sur en quel soi, site? Tu lis où, toi, ça? bah, en fait, le truc, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de sites qui répondent. Du coup, j'essaie de regarder un peu. Mais là, celui que j'ai, c'est Islamaka Info. Tu connais Ayat? Alors, Ayat, non. Ayat, c'est juste pour savoir. C'est une application, c'est en anglais et en arabe, c'est pour ça que il n'y a pas beaucoup Ah, de gens qui connaissent. C'est pareil, c'est un truc officiel où dedans t'as tout avec les tafsirs et tout. Mais après, tu sais, il le faut quoi? contexte, moi je veux bien, mais juste savoir ce que les savants disent. Pourquoi aujourd'hui, dans tous les ouvrages de jurisprudence du monde islamique des 4 écoles, tous, hein, tu trouveras la peine de l'apostasie, ad-darida. C'est ad-darida, je crois, c'est ça? Je sais pas. Non, Mais toi, tu je sais sais, plus. là, pour revenir même sur, tu vois, sur les esclaves, ce que tu disais, je tiens juste à te dire un truc, c'est que les, euh, les choses de l'époque, c'est pas, il y a des trucs qui sont pas utilisables aujourd'hui, t'imagines bien. Genre, les savants, par exemple, tu vois, le truc Shana. d'avoir 4 femmes, par exemple, les savants, ils te disent qu'aujourd'hui, dans l'époque dans laquelle on vit, ça sert à rien d'avoir 4 femmes, tu vois. Oui, ça sert à rien, mais
c'est Voilà. une Mais non, mais autorisation. c'est pour te dire, non, mais c'est pour te dire Non, mais qu'il y a même, il y a même c'est des pas savants qui interdit. reviennent. Je suis d'accord. Mais il y a une différence entre conseiller et interdire. Est-ce que aujourd'hui, selon l'islam, tu as le droit d'interdire à un homme de pouvoir épouser 4 femmes? Ça, non? Voilà, Parce que c'est ça le en soi, problème. Allah, C'est il a ça le donné des problème. droits. C'est-à-dire que dans Mais une il a fait de société mal. qui applique la parole d'Allah, tu n'as pas le droit d'interdire l'esclavage. Tu as le droit de ne pas en avoir. Mais ton voisin, tu n'as pas le droit de lui interdire de posséder des femmes et des hommes, et même des enfants. Tu n'as pas le droit de lui interdire. C'est ça, en fait, ce que moi qui me pose problème, selon l'islam sunnite. C'est que toi, en tant qu'humain, en tant qu'individu qui a le droit d'avoir sa propre opinion, bah, l'autorité de l'islam sunnite, il dit non, t'as pas le droit d'être contre. Tu as le droit de pas en avoir, mais t'as pas le droit de faire la morale ou d'interdire à ton voisin d'en avoir parce que Allah, lui a autorisé. Tu comprends? C'est un avis. Tu sais, la religion, ça s'interprète aussi, hein. Il y a beaucoup d'interprétations. Toi, tu vas Bien comprendre un sûr, verset comme ça, mais tu dans vas un État comprendre qui applique différemment. la charia selon l'islam sunnite, l'une des 4 écoles, peu importe, ça tient pas. Ça, tu peux pas. Tu n'as Mais pas le tu droit de sais, réinterpréter s'il y a un ijma. Sinon, c'est considéré comme un signe d'apostasie. Encore une fois, selon mais tu une bonne sais, c'est partie parce des que ouvrages de jurisprudence. l'islam, c'est pas compatible avec la France. Parce que on est dans un, en France, ils veulent être ouverts à tout. En fait, tout ce que la France va accepter, c'est tout ce qui est haram dans notre religion. Regarde, je vais même aller dans ton sens. Tous les musulmans qui sont en France, cassez-vous. Venez, on fait notre hijra, on se Bah, de casse toute dans. façon, Allah, il vous a pas laissé le choix, hein, en fait. Oui, il nous a dit, allez en terre d'islam. La terre d'Allah n'est-elle pas assez grande? Oui, il Voilà, a dit, c'est, il n'y a aucune excuse à pas bouger, sauf si vous êtes incapable ou nécessiteux. voilà, c'est ça. Après, tu sais, Et avec, que ceux qui avaient les le- moyens de bouger mais ne l'ont pas fait, ils seront punis pour ça. c'est vrai, ça, c'est Allah qui Ils nous sont dit, même qu'est-ce que tu menacés veux. d'en faire. Mais, ouais, bah, tu vois, c'est pour te dire, ça donne quoi d'habiter en France? Mais, Non, non, parce que ça, tu peux pas le vérifier. Ça, c'est l'islam qui dit que c'est ça. Et c'est parce que tu y crois que du coup, tu n'oses pas aller à l'encontre. Mais t'as aucune preuve. Il n'y a aucune raison de croire en des gens qui t'affirment que si tu vas à l'encontre de ce qu'ils ont dit et ce que Allah a dit selon eux, parce que t'as aucune preuve que ce soit pas falsifié, t'iras en enfer. Bah, ça, t'as aucune raison d'y croire. Mais pourtant, tu y crois parce que t'as tellement peur que ce soit vrai que tu préfères ne pas les contredire. tiens, Mais t'as regarde, aucune je vais- preuve. Aujourd'hui, en France, en fait, on vit bien ensemble. Et on m'a déjà, la seule chose qui pourrait nous éloigner, c'est justement un système où il y aurait de la ségrégation, où il y aurait des différenciations, on n'aurait pas tous les mêmes droits. C'est ça qui pourrait nous exclure les uns des autres. Mais aujourd'hui, regarde, en France, t'as pas de bonne c'est- raison de croire que parce que tu refuses la liberté individuelle des autres, tu iras en enfer. Ça, tu c'est vois, parce que tu crois en ce que des gens ont dit. Que si je tu vais n'écoutais t'expliquer. pas, t'allais cramer en enfer. Regarde, je vais t'expliquer un truc. Tu vois, il y a des années, des années, des années. C'est une vieille histoire. Il y a des savants qui ont débattu. C'était un savant qui était mécréant, du coup, et un savant qui était musulman. Le savant mécréant, il donne rendez-vous au savant musulman pour débattre. Et le savant mécréant, il dit au savant musulman, Attends, pourquoi... c'est un savant de quoi du coup? Parce qu'il y a le savant bah, musulman, c'est savant islamique, mais le savant normal, oui, il sait quoi du coup? C'est un on savant va dans dire, quel on va domaine? dire, enfin, on va plus dire un grand philosophe, tu vois. D'accord. Ils débattent ensemble, euh, et le philosophe, il dit au savant, pourquoi enfin, tu t'as même pas la certitude que tout ça c'est vrai, t'as même pas la certitude qu'après la vie, il y a le paradis, tu vois, pourquoi tu te fais chier à faire tout ça, alors qu'en vrai de vrai, tu vois, tu pourrais faire tous les interdits de l'islam en soi. Le savant musulman, il répond une chose simple. Il lui dit, moi, tu vois, je prends plaisir à faire des bonnes actions, tout ça, à œuvrer pour Allah. Je prends plaisir, je mets mon cœur à faire ça. Je me dis, même pour moi, je me dis que je suis quelqu'un de bien. Et c'est encore mieux si je fais ça pour mon créateur, tu vois. Mais maintenant, qu'en est-il de toi si après la mort, il y a quelque chose, tu vois? Même si je suis pas sûr, moi, j'aurais pris plaisir dans ma vie. Mais toi, pour toi, il y a quoi? Si après la vie, il y a quelque chose, c'est lequel de nous deux qui est dans la merde, tu vois? Bah, ça dépend, il y a 4000 religions, ça peut être au minimum 4000 dieux différents. Donc, même si j'ai tort, c'est pas forcé que toi t'aies raison. Ça se trouve, c'est le dieu zoroastrien qui existe. Ça se trouve, c'est le dieu des juifs uniquement. Mais, Et que après, c'est juste de l'usurpation. On n'en sait rien. On sait tu vois, pas. que ça Moi, soit. juste, j'ai aucune bonne raison de croire
qu'il y a un Mais tu sais Dieu que et qu'il a fait descendre une parole divine, que ce soit le Coran, la Torah ou la Bible. je vais J'en ai aucune bonne raison, t'expliquer. c'est tout. Les chrétiens et les juifs et les musulmans, on a tous le même Dieu. Et les messagers Non, que ça, c'est les Allah a musulmans qui disent envoyés, ça. bah Ça, moi c'est je te... l'islam qui dit ça. Les juifs ne disent pas ça. Les catholiques non plus. Enfin, les chrétiens Mais non plus. tu parles du Nouveau Testament, pas de l'Ancien. Peu importe, les deux dans tous les cas. C'est-à-dire que les juifs, pour eux, il n'y a que leur religion et tout ce qui vient après est faux. Pour les catholiques, le judaïsme était une prémisse, mais ça ne s'applique plus à eux. Et donc, voilà, mais tout ce qui vient après, c'est faux. Et pour les musulmans, bah, en fait, c'est le même schéma. C'est que ils Nous, on prennent renie tout, pas que mais ils Dieu. renient pas. Mais, ouais. Mais ça, c'est que pour l'islam. C'est-à-dire que les juifs, eux, ils considèrent pas du tout que votre religion est vraie. Pas du tout. Ni les chrétiens. Donc, C'est à que partir de ce les postulat-là, Juifs, ils peuvent avoir raison c'était le peuple préféré autant d'Allah, que les toi. Juifs. Non, mais ça, c'est selon ta croyance. Oui, C'est-à-dire que oui. selon la croyance des chrétiens, ça se trouve, c'est eux qui ont raison. Ça se Mais, trouve, Dieu, la dernière parole qu'il a révélée, c'est à Jésus. Tu n'en sais rien. Peut-être qu'on se trompe. mais Peut-être que tu as raison, il y a un paradis, mais que c'est pas, Dieu, que Allah, par contre, n'existe pas. Dieu, Que ce qu'a fait révéler Allah, en fait, c'était pas du tout une révélation, c'est des récits regarde, d'humains. Dieu, il a juste appelé à une chose, c'est l'unicité de Dieu. Oui, non, mais C'est restons, pas s'il te un plaît, sur Dieu le unique. sujet. Parce que là, on parlait de logique. On parlait même plus de texte. Dans la logique, tu m'as dit, ma question que tu m'as posée, c'est qu'est-ce que, en gros, c'est vrai que tu ne perds rien à croire. C'est ce que tu m'as dit. En gros, toi, tu perds rien à croire, mais tu peux tout gagner si c'est vrai. On est d'accord? Bah, moi, ce que je suis en train de te Ouais, dire en tant qu'athée, c'est que, ok, peut-être que je vais me tromper, peut-être que je vais me retrouver face à un dieu. Mais qui me dit que c'est Allah? Qui me dit que c'est pas un dieu bouddhiste? Qui me dit que finalement, c'était pas les Grecs qui avaient raison, ou les Égyptiens, ou totalement une religion qui n'existe même pas, que ce dieu ne s'est peut-être jamais révélé? Qu'est-ce qu'on en sait? Peut-être qu'on a tort tous les deux. mais justement, tu dis que tu es athée. Donc, en vrai, peu importe tu te retrouves face à quel Dieu, tu penses que enfin, tu seras en mode bénéf max. S'il y a quelque chose après la mort, en vrai de vrai. Bah, je pense que je ne serai peut-être pas en bénéf max, mais toi non plus. Dans tous les cas. Parce que si tu appliques une parole qui ne vient pas du Dieu devant lequel tu es, et que en plus ce Dieu-là, il estime que la parole de Mohammed, que la parole qu'il y a dans le Coran, bah, elle est totalement aberrante parce que tu te retrouves face à un Dieu qui est anti-esclavagisme, bah, excuse-moi, mais tu vas perdre aussi des points, tu vois. Dans tous J'allais les dire, cas, tu vas pas gagner. Si tu te retrouves face à un dieu tribal, par exemple, ou un dieu, bah, tu vas rien gagner de plus, hein, parce que finalement, ce sera totalement à l'opposé. Si tu te retrouves face à un dieu Inca ou un dieu Maya ou un dieu, peu importe, un dieu qui n'a rien à voir avec l'islam, tu vas pas gagner plus de points, mon frère. Tu seras comme moi. On se ben sera trompé regarde, les deux. peut-être, c'est une possibilité si tu veux, mais c'est pour ça que je suis bien content d'avoir choisi l'islam. Parce que pour moi, tout ce qu'il y a dans ma religion, je me dis que c'est vrai. On peut me dire ce qu'on veut. Moi, si je crois en Allah, je crois en Allah. Mais est-ce Point. que tu as des bonnes raisons? Est-ce que tu as des bonnes raisons de renier, entre guillemets, ta morale, propre morale? Parce que j'en doute pas. Je suis sûre que sinon, tu n'aurais pas eu autant de mal à le dire. Tu sais, on en voit passer souvent des gens, et il y en a certains qui le disent. Moi, je suis pas contre l'esclavage, je suis pour. Ils le disent. Mais moi, en fait, le Toi, truc, c'est que juste, je vais toi, t'expliquer tu pourquoi je donnes l'ai pas dit. l'impression d'être pour Non. l'esclavage. Tu donnes Tu sais l'impression pourquoi? d'être un peu confus parce que, bah, tant que tu ne savais pas qu'Allah, il l'autorisait, bah, t'étais contre. Logique. Mais Non, maintenant que tu as un doute, tu sais plus trop. je vais t'expliquer. C'est parce que Amir Aposta, par exemple, lui, je sais pas ses sources, je sais pas si c'est vraiment dit dans le Coran, des trucs comme ça. Et là, il y a des gens, je vois déjà venir à dire dans les commentaires, oui, il connaît pas son propre livre, je sais pas quoi. Eh les gars, je suis pas une encyclopédie, je peux retenir un Non, livre aussi gros. et puis, il faut surtout dire que moi, je connais rien à l'islam, les gars. Je connais que les sujets que j'ai Oui, mais étudiés. Lui, regarde, bah, c'est pareil. Il connaît les sujets qu'il a étudiés. Mais malheureusement, bah, t'es pas tombé sur ce qui était problématique, apparemment. enfin, moi, personnellement, je suis pas tombé sur ça. Peut-être, ça se trouve, demain, je vais lire du Coran, je vais tomber dessus, tu vois. Mais ça change rien au fait que si Allah m'autorise quelque chose ou Allah m'accorde un droit, ça s'arrête là. Si Allah me l'autorise, c'est que c'est un droit. D'accord. Mais Comme, est-ce que tu as le droit, toi, de considérer que ce droit-là est totalement aberrant? Moi, par exemple, je te le dis, autoriser quelqu'un à posséder un humain, un autre humain, une personne comme toi, comme moi, je trouve ça inhumain. C'est un crime contre l'humanité. Est-ce que toi, dans ton c'est parce que islam, tu as il y a, le il y a droit de le pas penser, longtemps, ça ou pas?
Je sais pas. J'ai pas envie de te dire un truc qui. En fait, Mais tu vois, c'est là le problème. C'est pas que tu sais pas, c'est que tu sais, c'est que normalement, Non. Le truc, c'est que normalement, je veux pas normalement, rester la dans question se une pose même pas. flamme. Tu dois avoir le droit de penser ce que tu veux. Et si tu te poses la question de savoir si dans l'islam tu ne sais pas si tu peux, as le droit de penser ça, c'est déjà un problème. Parce que normalement, il n'y a rien ni personne qui doit t'empêcher de penser ce que tu as envie de penser. Tu as envie de penser que l'esclavage, et c'est bien, tu as le droit de le penser. Mais J'ai par pas la contre, science nécessaire oui, pour te répondre. C'est ça surtout. C'est, je vais pas, en fait, je vais pas risquer potentiellement enfin, de tomber dans le péché, voire même dans l'apostasie, à renier un droit qu'Allah m'accorde, juste pour te satisfaire, à dire c'est oui, pas le renier. Tu peux très bien dire oui, Allah l'autorise. Allah autorise l'esclavage. Moi, je trouve que autoriser des gens à posséder d'autres gens, c'est inhumain et ça va à l'encontre du coup de la dignité humaine. Est-ce que ça, selon toi, tu as le droit de le penser? C'est-à-dire de dire oui, j'admets que Allah l'a autorisé. Maintenant, Allah c'est mieux, peut-être qu'il l'a autorisé pour nous éprouver, mais moi je considère que c'est une abomination d'autoriser à des hommes de posséder d'autres hommes. Est-ce que ça, toi, non, tu es moi je suis capable de d'accord le avec dire? Allah. Je suis d'accord avec Allah. Et Bah, tu sais c'est ça pourquoi? le problème de Oui, l'idéologie. parce que je préfère me dire que c'est moi le problème, c'est moi qui suis pas normal, plutôt que me dire que c'est Allah qui a tort. Je vais jamais aller contre mon créateur. Et là, tu C'est vois, et si tu veux, je suis endoctriné. Et si tu veux, je me fais bourrer le crâne par mon livre. Et si tu veux ceci, si tu veux cela. Si tu es heureuse comme ça, alhamdoulilah, tu, moi je suis épanoui dans ma religion, tu sais. Tu vois, et c'est là qu'il y a une phrase qui résume très bien tout ce que tu viens de dire. C'est que donc là je vais parler des savants des ulémas, ceux qui vous font croire en des absurdités, à savoir que si tu refuses la parole d'Allah, tu vas aller cramer en enfer, vous feront accepter des atrocités. C'est-à-dire que ces ulémas-là, ils ont réussi à te faire croire en quelque chose, et au final tu acceptes des choses qui sont atroces. Et bah regarde, Et c'est ça le alhamdoulilah. problème de l'endoctrinement et des idéologies religieuses, entre Et autres. je suis heureux comme ça, si tu veux. Mais tu sais, si ce qui te rend heureuse, c'est de se dire, ah, il y a un musulman là, il me fait de l'audimat là parce Non, que c'est pas ça qui me rendrait heureuse. Ce qui me rendrait heureuse, c'est de voir un musulman comme toi il kiffe l'islam. me dire Voilà, non, c'est ça que tu non, veux, en non, non, vrai. non, non, non. Qu'ils me disent, c'est vrai que j'ai le droit de penser ce que je veux. Déjà ça me rendrait parfaitement heureuse. J'ai le droit Non de mais penser ce oui, que je oui, veux. Mais en oui, dépit aussi de ce que ça, tu Allah as t'a raison, dit. tu as raison, tu as raison, tu as raison. J'ai le droit de penser ce que je veux. Mais est-ce que Mon tu as le libre, droit? Est-ce que tu as Allah le droit de m'autorise. penser? Par souci, est-ce que tu as le droit du coup? Je répète ma question. On va voir si tu as changé, si tu as une réponse maintenant. Est-ce que tu as le droit de penser que l'esclavage est une abomination, est un crime contre l'humanité? Est-ce que ça, tu as le droit de le penser? Le penser, je peux le penser. Mais Allah, Ça, il ça, le sait que tu le penses. oui, possible. Et Je peux selon le lui, tu as le droit de penser. le penser? Mais selon lui, mais si Allah m'a dit que l'islam c'est comme ça, mais c'est comme ça. C'est tout. Et moi, Parfait. Mais du coup, regarde, comment tu sais, tu fais pour je peux penser jongler? ce que je veux. Vas-y, je te laisse, vas-y. En Tu as fait, le le droit de truc, penser ce que tu veux, mais du coup, comment tu fais pour admettre que si tu tombes face à des obligations ou des autorisations comme celle-ci avec lesquelles tu as du mal, comment tu fais pour admettre que le Dieu auquel tu crois, lui, il n'a pas de problème avec ça? Il autorise l'esclavage, il le codifie, il dit très clairement ce que tu as le droit de faire, ce que tu n'as pas le droit de faire avec ta femme esclave, etc. Il dit tout ça, il le textualise, et dans les hadiths, en plus, on voit que le prophète l'a fait aussi. Comment toi, tu vis ça? Comment tu arrives à te dire, purée, moi je trouve ça horrible de base? Parce que ça, tu dois te le dire dans ta tête. Peut-être que tu l'admettras pas, mais dans ta tête, tu dois bien, quand tu penses à ça, te dire, putain, ça doit être horrible pour une femme quand elle se fait prendre en captive de guerre alors que son mari est mort, toute sa famille est morte, et elle se fait prendre en captive de guerre, et la personne qui la prend peut très bien coucher avec elle. C'est horrible, c'est horrible, on est d'accord, bref. Bah, tu sais qu'il y a la notion. comment t'arrives toi à faire la paix avec ce Dieu qui, lui, a pas de problème avec ça? Tu sais qu'il y a la notion de consentement en islam aussi. C'est important de le savoir, hein. Non, pas dans la captive de guerre, dans l'esclave. Y a pas. Dans l'islam sunnite, y a pas aucune mention de consentement. Si tu veux alors. Mais le truc, c'est Non, que c'est pas si je veux, c'est tu vas aller vérifier et tu vas aller chercher. Et si tu trouves cette source qui donne effectivement qu'il faut que la femme soit consentante, son esclave, hein, la captive de guerre et l'esclave,
Eh bien La que tu me captive ramènes cette binaire. source. Je vais J'aimerais mémoriser. beaucoup avoir cette source, si elle existe. D'accord. D'accord. C'est quoi d'accord? Est-ce qu'un Mais esclave conçoit être esclave? Merci, Shana. est-ce qu'un esclave conçoit être esclave? Ouais. Ça, Consent, je pardon. sais pas. Mais tu sais, est-ce que toute notre vie, on nous a parlé de l'esclavage, mais dans notre époque, j'en ai vu aucun, moi, des esclaves. Moi non Je plus. peux pas te le dire. Moi Bah non plus. voilà, Mais donc, hein, dans non, mais l'islam, ce que je selon te dis, toi, est-ce qu'un esclave consent à être esclave? Est-ce que c'est de son libre arbitre ou est-ce que ça lui est imposé? tu parles d'un truc qui n'est même plus là aujourd'hui. Si c'était là aujourd'hui Et et que est-ce que c'était c'est bien? problématique, j'aurais sûrement Moi, je trouvé ça. pense que c'est Mais bien. Est-ce que c'est bien ben que ce ne voilà, soit plus actualité aujourd'hui? Moi, je trouve que c'est bien que ce ne soit plus d'actualité. Toi, tu penses que c'est bien ou pas? on arrive à vivre comme ça, donc c'est pas une mauvaise chose, C'est tant pas mieux. ma Alors. question. Est-ce que tu penses que c'est bien? Moi, je le dis pas. Je dis pas que Bah, on arrive à bien vivre. Je dis que moi, je pense que c'est mieux comme ça. Parce que posséder des humains à l'encontre de leur volonté, contre leur volonté, pardon, regarde, c'est inhumain. je dirais pas que c'est mieux comme ça, mais le fait qu'il y en ait plus aujourd'hui, bah, surtout dans le temps dans lequel on vit, bah, c'est pas une si mauvaise chose. Tu vois. Voilà, si c'est ça que tu vas entendre, bah voilà, c'est pas une si mauvaise chose qu'il y ait plus d'esclaves. Waouh, truc de fou. Mais D'accord. tu Mais sais, tu... Allah, il nous donne le libre arbitre, Vas-y. tu vois. On a le droit par exemple, demain, j'ai le droit de dire, oui, ben, ça, dans le Coran, je suis contre, je suis contre, je suis contre, je suis contre. Mais ça ne change pas que la personne à qui je fais du tort avant tout, c'est à moi-même, tu vois, en disant ça. Est-ce Parce que que ça je va? peux penser C'est ce à que toi que tu je fais veux, du tort quand tu penses qu'il est inhumain de posséder une autre personne en esclavage? non. Non, Ce on que est je te d'accord. dis, Mais est-ce que ce que je Allah, te, il est d'accord avec toi? ce que je te Est-ce dis, que c'est lui, que Allah, il Allah, pense que c'est inhumain de posséder une autre personne? regarde, je vais te dire un truc simple. La fornication, c'est haram hors Oui, mariage. oui, C'est haram, on est oui, d'accord, il n'y a pas oui, de débat là-dessus. les deux Une mariages. femme une femme qui n'est pas voilée, elle commet un péché. Pourtant, c'est des choses que Allah il nous a demandé de faire. Enfin, de ne Comment pas ça? forniquer et de se voiler. Enfin bref, on a des obligations en tant que musulmans. Et si on les fait pas, on est dans le péché. Mais qu'est-ce qui fait qu'on les fait pas? Le libre arbitre. Donc c'est dans mon libre arbitre aussi de dire, oui, ça je suis contre. Oui, ça je suis contre, ça je suis pour, D'accord. ça je suis Ça, contre. c'est parce que tu habites en France, hein. C'est la France qui donne le libre arbitre. Mais c'est Maintenant, parce que on va reprendre la loi de Allah entre quand elle est Macron et Allah, appliquée. tu as Attends, dit attends, que attends, attends. Non, non, c'est parce que, non, parce que là, c'est très intéressant. Si une femme a le droit de ne pas mettre le voile en France, c'est parce qu'elle est en France. Dans l'islam, elle n'a pas le droit. Dans l'islam, une femme a une obligation dans un État qui applique la charia. Une femme qui n'est pas voilée, elle est considérée comme apostate. parce que Allah, ça je sais pas, tu vois, si elle est considérée Ah comme bah apostate, je sais c'est pas. simple. Une femme qui n'est pas voilée, elle ne suit pas la parole d'Allah. Donc elle n'est plus considérée comme musulmane. C'est une obligation. Dans un État qui applique la charia, les obligations sont obligatoires. Les autorisations, non. C'est-à-dire qu'effectivement, ton voisin peut avoir des esclaves et toi, tu as le droit de pas en avoir. Mais tu n'as pas le droit d'interdire ou de militer pour interdire à ton voisin d'avoir des esclaves car Allah lui a donné l'autorisation. Tu comprends la différence? Ouais, je comprends. Donc, Et je suis qu'est-ce que tu veux que je dise? donc D'accord. une Oui. femme qui ne se voile pas, si elle est En terre tranquille en d'islam, France, précis. bah, en terre d'islam, c'est mort pour elle. Une femme qui sort non voilée, alors qu'elle est censée être musulmane, c'est un signe d'apostasie. Elle ira en prison. Mais j'ai une question. Le voile, c'est juste des habits amples et un tissu sur la tête. Toi, tu trouves que ça te pose vraiment tant de problèmes que ça? Moi, ça me pose aucun problème. Je suis pour que les femmes puissent le porter ou ne pas le porter. Mais l'islam, c'est pas ce qu'il dit. Dans une terre qui applique la parole d'Allah, une femme musulmane est obligée. Si elle ne le porte pas, elle va en prison. C'est ça, moi, que je te dis. Parce que C'est-à-dire le qu'en France, Coran, une femme qui suit l'islam n'est pas obligée de se voiler. regarde, le Coran dit Mais que dans ce un n'est pas pays Allah. islamique qui applique la parole d'Allah à 100%, qui applique la Oui. charia, qui applique les autorisations, les recommandations, les obligations, obligée de se Et voiler. c'est eux qui C'est ont une raison. obligation. Donc si Et une c'est eux femme, qui ont raison. si une femme dans un État qui applique la charia ne se voile pas alors qu'elle est musulmane, elle va en prison. Elle ne répond pas à une obligation qu'Allah lui a donnée. Elle va à l'encontre de la jurisprudence. Pas Elle va qu'elle va en en prison prison. non plus. Je pense pas qu'elle va jusqu'à aller en prison non plus. Ah si, dans un État qui applique... Regarde. Regarde. C'est ça en fait que vous comprenez pas. Et je comprends, parce que quand on vit dans un pays qui n'applique pas la parole d'Allah, ça c'est un ouvrage de jurisprudence. De qui? Ça c'est l'école Shafi'i, celui-ci.
Mais Ah, j'ai le même, enfin le même, on va dire quel ce qui imam? équivaut. Les Maliki Maliki, aussi? les quatre écoles, je les aime en PDF. Ça, c'est le physique parce que celui-ci rassemble le consensus des quatre écoles. C'est-à-dire que c'est un Shafi'i, celui-ci, qui rassemble le consensus des quatre écoles. C'est-à-dire que quand il n'y a pas consensus entre deux écoles, il le précise. Sauf l'école, machin, qui lui va. Voilà, il le précise. En vrai, tu as lu beaucoup de livres, Allah Berek, hein, mais Allah, il t'a vraiment aveuglé, hein. Pour que sur tous les livres religieux que tu lus, tu te dises même pas à un moment, ah, peut-être il y a ça, vas-y, je veux bien admettre ça, vas-y, je comprends, c'est Ah, vrai. mais il y a des choses belles dans l'islam. J'en suis sûre. Je suis sûre qu'il y a des choses belles. Parce que sinon, bah, Mais en fait, je pense que personne ne suivrait cette religion. C'est forcé. Mais tu sais, le ça truc pour s'appelle une appel. Ça s'appelle un produit d'appel. C'est-à-dire que tu fais comme les gens qui se convertissent. L'islam est une religion de paix et d'amour. On te montre tous les beaux versets. On te montre tous les beaux trucs, toutes les belles prêches. Et quand tu as signé et que tu découvres par la suite que men beddela dino fartulu et que personne t'a prévenu, et t'as bah, qu'un en fait, tu verset. es suffisamment endoctriné. Normalement, au moment où tu arrives à ce verset-là et à cette interprétation-là, bah, tu es suffisamment endoctriné pour ne même plus voir à quel point on t'a entubé. C'est-à-dire que tu as signé sans même être conscient que si, à un moment donné, cette signature, cette clause, tu décidais de la rompre, tu méritais la peine de mort. Tu sais, C'est de l'endoctrinement, ni plus ni moins. Et, regarde, et, et, je et, vais, et ce qu'il y a dans ces c'est- ouvrages-là, je peux t'assurer que dans un État qui applique cet ouvrage-là, et tous les autres ouvrages que j'ai des quatre écoles, une femme qui n'est pas voilée, qui est musulmane et qui sort non voilée, elle finit en tôle. tu sais que Dans le pour moi, meilleur des cas. Dans le le pire des truc cas, dans le pire des cas, si elle ne revient pas à l'islam convenablement, qu'elle ne se voile pas, qu'elle ne rechahade pas, dans le pire des cas, dans une des quatre écoles, elle est condamnée à mort au même titre que l'homme. regarde, tu vois les trucs de les gens qui sont mécréants, les mécréants, faut les tuer, je sais pas quoi, blablabla. Tu vois Pragmatisé. le ah pardon, excuse-moi, je suis Excuse-moi, désolé moi à chaque aussi, fois. je fais le. Non, je suis désolé. À chaque fois, tu sais, moi il y a une histoire qui me vient en tête à chaque fois, c'est le prophète sallam. Il avait un voisin qui à chaque fois mettait ses poubelles devant chez lui. Il vidait ses poubelles devant sa maison. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tous les jours. Le prophète sallam, quand il se levait de chez lui le matin, il voyait ça en bas de, enfin, il voyait ça au pied de sa porte. Juste, il nettoyait, il disait rien. Pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, il disait rien. Et un jour, il n'y a plus rien eu. Et le prophète sallam, tu vois, pour te montrer à quel point on n'est pas dans la religion de violence, on fouette des gens, voilà, tout ça. Le prophète sallam, il a vu que ce jour-là, il n'y avait rien devant sa porte. Il s'est dit, ah, il lui est arrivé quelque chose. Il est parti toquer chez lui. Il a vu qu'il était dans son lit, malade. Et le prophète sallam, il a pris soin de lui. Il a pris soin de lui. Et cette personne, elle s'est remise en question. Elle s'est dit, tous les jours, je jette mes poubelles devant chez lui. Tous les jours, je lui fais la misère. Je parle dans son dos. Je lui fais une sale réputation. Je lui fais les pires des crasses. Et lui, c'est le seul qui est là quand je suis pas bien, tu vois. Donc, nous qui sommes, soi-disant, une religion de, oui, oui, Mais faut ça, mettre c'est en marqué prison où, des cette gens. histoire? On la Cette retrouve où? histoire, tu peux la trouver sur Internet. Attends, je vais essayer Ah de non, voir. moi je te parle d'une source islamique. On la trouve dans un hadith. Je vais, On la je vais retrouve voir. dans la sira du prophète. Je Dans vais, les je vais, chroniques de Tabari. Dans quel ouvrage de jurisprudence, enfin pas de jurisprudence, pardon. Dans quelle source islamique? Dans la Sunna, Attends. du coup. Euh, Tu l'as entendu où cette histoire? Sur internet ou est-ce que c'est un imam qui te l'a dit? Ou un copain? hmm, alors, attends. La science légiférée. L'histoire du juif. Ah, il était juif, autant pour moi, il n'était pas mécréant. Ok. L'histoire du juif qui Mais c'est jetait un sa poubelle. mécréant, ça reste un mécréant. Dans Alors, l'islam, les mécréants, c'est ceux qui n'appartiennent pas à la Oumma. Par contre, c'est. les gens du livre, mécréants, mais les gens du livre, eux, ont un statut de dhimmi et sont autorisés. Mais ça reste des mécréants. Du coup, euh, est-ce que tu alors, as la source où est marquée cette histoire? alors, cette histoire, elle est rapportée par Bukhari. Ah, tu peux me donner le numéro, s'il te plaît? Alors, attends. C'est. Alors, attends. 7066.
Je te laisse refaire une demande si tu veux monter. Je pense qu'il a... Ouais, je pense qu'il a... Ça a bugué vu qu'il était en back Windows. Refais une demande et je te fais remonter. Une demande directe dans la liste. Tu peux venir avec ton compte principal, Bilux, pardon. Non, non, il a pas fui, il cherchait la source. Mais du coup, ça aurait pu être très long. Si, je pense qu'il reviendra. Je pense qu'il reviendra. En tout cas, je sais pas. C'est Bilux. Bah oui, c'est pour ça, Bilux, si tu veux venir avec ton compte principal, on t'attend. Là, je te laisse. Bon, bah en attendant, parce que je le vois pas pour l'instant, en attendant, je vais vous expliquer quelque chose. Cette histoire, donc je sais qu'il y en a qui savent parce qu'on l'entend souvent, malheureusement, il n'y a aucune source islamique. Elle n'existe pas. C'est un récit apocryphe, traditionnel, c'est une légende. Voilà, ça n'existe pas. Il n'y a aucune source islamique. C'est une légende, ouais, voilà. C'est ce qu'on raconte dans les prêches pour le produit d'appel. Regarde comme l'islam est beau. C'est beau, regarde. Il n'existe pas. Il n'y a ni hadith, ni mention dans la Sira, ni dans les chroniques de Tabari, ni dans aucun texte de l'époque, rien. Cette histoire n'existe pas. Dans l'islam sunnite. Ce qu'ils se rendent compte, c'est que bah, c'est important de vérifier. Excusez-moi. C'est important de vérifier ses sources. Voilà. C'est très important. Il est là. Autant pour moi, excuse-moi. T'as Non, raison. oui, je me suis doutée. Cette source, elle est fausse. Excuse-moi, t'as raison. Qu'Allah m'en pardonne. J'avais vu cette histoire sur Internet, moi non plus, je me suis pas renseigné. Oui. Tu as raison. Tu as raison sur ça. My Ah bah, bad. je te remercie. Je savais que tu allais remonter parce que je sentais que t'étais pas de mauvaise foi. Non, Donc, moi, y a pas de mais problème. Là, mais j'ai c'est une dit jolie la histoire. merde. Ceci dit, c'est une jolie histoire. Mais est-ce que pour autant, imaginons qu'elle soit vraie maintenant. Imaginons qu'effectivement ça ait vraiment été rapporté. Est-ce que ça suffirait pour prouver que ce qu'il y a dans le Coran est vraiment d'une émanation divine? Ça, comme je t'ai dit, après, Allah, il guide et il égare qui il veut. Comme je t'ai dit, nul n'est plus aveugle que celui qui ne veut pas voir, et nul n'est plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. C'est comme ça, tu sais. Il y a des gens, tu sais, par exemple, toi, tu as lu des milliards de livres religieux, ça t'a pas forcément touché, plus que ça, tu vois. Mais il y a des gens, par exemple, un jour, ils vont ouvrir le Coran ou la Bible ou la Torah, je ne sais pas, tu vois, pour la première fois. Ils vont se prendre une immense tarte et ils vont se reconvertir. Tu vois, j'ai Mais un tu sais, ami à ça, moi, je l'explique facilement, ça. Je tu l'explique sais que facilement. regarde, j'ai un ami à moi, Vas-y. il s'est pas converti à l'islam, pour te dire, il s'est converti au christianisme. Quand j'étais plus jeune, il me disait, mais comment tu fais pour croire et tout? Attends, Je disais, le mais gros, christianisme l'a plus convaincu, du coup. Comment t'expliques ça? ouais, mais moi, je suis content pour lui. S'il a trouvé son bonheur là-bas, tu sais, Oui, mais moi, je force pas les tu gens sais que dans à une l'islam. société islamique, ce sera un dhimmi. Et vous aurez même pas le droit de traîner ensemble dehors comme ça, ce sera mal vu si tu le fais. D'accord. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est Tu sais, chaud. moi, je pars du principe, s'il est heureux dans sa religion et que moi, je suis heureux dans la mienne, sans qu'on se tire dessus, on compare nos religions, tout ça. Moi, si c'est mon pote, c'est parce que c'est mon pote. C'est pas mon pote parce qu'il est chrétien, musulman, je sais pas quoi, je m'en tape. Oui, mais Si ça, c'est ce mon... que tu as dit, moi je suis d'accord avec toi. Mais c'est possible pourquoi? Parce qu'il y a des lois en France. Ça, c'est Mais, possible. Tu peux vivre avec des chrétiens, avec des mais juifs, c'est parce avec que des musulmans, parce sans que vous tirer dessus et en parlant, rigolant, vous ils pouvez. vont pas dans Mais les dans un pays. état, attends, dans un état qui applique la parole d'Allah, c'est pas comme ça. C'est que vous n'êtes pas au même niveau. C'est que Mais toi, est-ce que, toi, en tant que musulman, tu as une caste supérieure aux dhimmi. mais est-ce que tu es C'est-à-dire que déjà vous n'êtes allé? pas sur un rapport d'égalité dans l'islam. Est-ce que tu es déjà allé dans des pays comme ça pour me confirmer? Parce que Ah nous, non, tu moi je vois, par parle pas exemple, des pays. Je parle de l'idéologie de l'islam sunnite. C'est bien pour ça que je dis, si on prend un pays qui applique la parole d'Allah à 100%, parce que ça n'existe pas,
À 100%, il y a même en Afghanistan, ils trouvaient des trucs dégueulasses. Tu vois, même en Irak, ils trouvaient des trucs dégueulasses et ils interdisaient par exemple le mariage des enfants. Et là, ils sont en train de reparler pour le réautoriser. Pourtant, c'est Ouais, autorisé selon le ça, je fiqh. vois. Selon le fiqh, c'est autorisé. Et ils l'interdisaient. Donc, tu vois, ils D'accord. appliquaient même pas la parole à 100%. Donc, c'est pour ça que je te dis, imaginons un État qui appliquerait Quand tout la ça à femme, 100%, bah, quand la femme toi, est tu serais pubère, supérieur à ton pote. en gros, enfin, juste pour finir cette histoire, mon pote, tu vois, il me disait comment tu fais pour croire en Dieu, tout ça, c'est quoi la preuve pour toi? Je lui disais, gros, t'as juste à regarder, je sais pas, tu vois, des champs, tu regardes juste de l'herbe, tu vois, c'est ce qu'il y a de plus pur, tu vois, des animaux, des trucs comme ça, c'est vraiment des trucs, tu vois, quand tu prêtes vrai, tu sais, c'est pas juste voir comme ça, c'est vraiment Ouais, prendre mais le temps de regarder. là, ça, d'accord, ok. Mais là, tu donnes juste une sorte d'argument pour croire en un Dieu, mais pas pour croire en Allah. Allah, c'est pas n'importe quel Dieu. Allah, il a révélé le Coran. C'est-à-dire que, oui, je regarde autour de moi, ok, il y a peut-être une divinité, un créateur. Ok, qu'est-ce qui te dit, toi, que ce créateur, il a vraiment fait descendre ce texte-là? C'est ça la vraie question. Oh, le nombre de post-it. C'est ça la vraie question. C'est-à-dire que, Attends, ok, c'est excuse-moi, beau, ok, je décide de croire en Dieu parce que tu m'as convaincu. j'ai L'herbe, une question. tout ça, oui. Excuse-moi, hein. Est-ce que tu peux juste ouvrir à un post-it au pif? Un au pif, vas-y, fais-toi un kiff, vas-y. Un au pif. Et vas-y, dis-moi, c'est quoi le truc troublant là-dedans, vas-y. Et nous ne t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité, mais la plupart des gens ne savent pas. Ça, c'est un post-it qui me sert à expliquer l'intemporalité. C'est-à-dire que, et nous ne t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur, euh, attends, en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. C'est-à-dire que c'est le verset qui me sert à justifier que la parole d'Allah, elle est valable en tout temps et en tout lieu. Oui, toute la vie, tous les jours, Voilà. oui. Même 2025, 2070. Oui. Et donc, ça me permet derrière de sortir, par exemple, ce verset-là qui explique que, moi, j'ai pas besoin, je le connais par cœur. Verset 2 de la sourate 24. Le Ah, magnifique. fornicateur et la fornicatrice, fouettez-les de 100 coups de fouet chacun, et ne soyez point pris de pitié dans l'exécution de la loi d'Allah si vous croyez en Allah et au jour dernier, et qu'un groupe de croyants assiste à l'exécution de leur peine, Oui. valable en tout temps, en tout lieu. Mais en fait, c'est pas l'islam qui est pas compatible avec aujourd'hui, c'est aujourd'hui qui n'est pas compatible avec l'islam. Et Allah, il le Mais- savait pas il y a 1400 ans quand il a révélé ces versets? Je comprends pas. Si, mais c'est là que, tu sais, il y a un hadith du Donc il prophète savait que ça sallam marcherait pas bien alors en fait, ce qu'il a mais révélé. il y a un hadith du prophète sallam qui dit un jour ce sera tellement dur de pratiquer sa religion correctement que ce sera comme tenir une braise dans sa main. Mais peut-être parce qu'il était pas con aussi. Il savait très bien qu'en voyant ce qui était devenu les religions comme le zoroastrisme ou Mais non, d'autres mais religions, c'est qu'il il savait s'est très bien bien que rendu c'était un compte que ça peuple. commençait à être compliqué pour les religions qui étaient là avant. Donc Oui, il y a rien d'illogique. Il suffit juste d'être malin. Enfin moi je sais pas si regarde comme Raël. Raël c'est simple. Pour être crédible aujourd'hui, il n'y a pas de souci. Mais comme il sait potentiellement que d'ici quelques centaines, même pas décennies, ce sera plus crédible, bah, il s'est aussi protégé en disant on me traitera de fou comme on me traite aujourd'hui, patati patata, parce qu'il est pas con. Il sait très bien qu'il sera de moins en moins crédible en fait le gars. Donc à partir Ouais. de ce moment-là, pourquoi si lui il est arrivé, Mohamed il aurait pas pu prendre cette initiative en se disant bon, on risque de me prendre pour un fou plus tard, là au moins que j'explique aux gens que bah si on nous suit plus, c'est normal. Tu vois, c'est pas parce que c'est horrible, mais c'est pas parce que c'est périmé ou que ça a mal vieilli, c'est juste parce que je l'avais dit, donc c'est normal. Mais regarde, je vais te donner un pour que tu comprennes aussi. Imaginons il y a quelques trucs qui te plaisent pas dans l'islam. Est-ce que ça fait de l'islam forcément une mauvaise religion, tu trouves? Alors, l'idéologie de l'islam sunnite devient Non, mais une je veux mauvaise non, idéologie, est une non, mais mauvaise je veux idéologie pas si porter plainte dedans. sur toi, hein, Non, mais t'inquiète. justement, si dedans. Ouais, mais moi je parle de l'islam sunnite. C'est-à-dire que Ok. l'islam des gens qui interprètent comme ils veulent, où ils refusent l'esclavage, le mariage des enfants, etc., et qui suivent pas du tout les textes, le consensus ijma, je vais pas dire que leur religion est mauvaise. Moi, je sais pas. Après, peut-être que s'il me donne un avis sur quelque chose qui est inadmissible, je dirais ah bah oui, si c'est sa religion, son idéologie, peut-être. Mais là, on Moi, je parle te de parle l'islam du sunnite. Coran. Je te parle du Coran Ah en ouais, non, soi. le Coran en soi, pour moi, est C'est clairement problématique ou néfaste. pas? C'est Ah bah, problématique.
Ouais, ça peut être problématique si on en tire réellement dedans des lois. Oui, si on en tire des lois, oui, c'est problématique. Si D'accord. c'est juste ta spiritualité, tu l'interprètes comme tu veux, tu fais ce que tu veux. Mais Mais par si à partir exemple, du moment où tu tires des lois de ce qu'il y a dans le Coran, ça devient problématique, oui. par exemple, tu vois, quand tu choisis, je sais pas, un parti politique, t'es pas d'accord forcément avec tout ce qu'il y a dedans. Mais des fois, tu vas quand même voter pour celui-là parce que vas-y, celui-là me convient le mieux, tu C'est vois. pour ça que ce système, moi, je l'aime pas. Moi, je suis plus pour un système qui vote pour des projets de loi, pour des idées, pas pour des partis. Ok. Bah après, tu sais, ça, c'est la vision de chacun, tu sais. Tu Oui, sais oui, que oui, mais de base, tu sais que là, c'est juste pour dire, tu vois, en fait, si tu veux, ce que j'ai voulu t'expliquer là, c'est que c'est pas parce que c'est figé aujourd'hui comme ça qu'on doit voter pour des partis qu'on peut pas militer pour que ça change. Or, dans l'islam, tu peux pas. C'est comme ça et tu peux pas le bouger. Parce que, comme il l'a dit sur ce verset-là, qui est tombé au hasard, hein, je te jure, je l'ai pas choisi. non, C'est non, mais je intemporel, c'est sais, pour toute l'humanité. Donc, même si on vote pour des partis, on peut faire en sorte que ça change. C'est pas figé. L'islam, mais tu sais, si Allah, moi, il je a suis autorisé content. quelque chose, tu n'as pas le droit d'aller à Je, l'encontre. suis je suis content que ma religion, elle a pas bougé d'il y a 1400 ans. Il y a un Coran qui a été retrouvé il y a des années. Il y a rien qui a bougé à la virgule près, tu vois. Et moi, je me dis, bah, alhamdoulilah, on sait qu'on a la vraie authenticité des textes. S'il y a rien qui a bougé, c'est qu'il n'y a pas un humain qui est venu et qui s'est dit, ouais, on va, entre guillemets, faire la religion à la carte, tu vois. Ok, on est tous des pécheurs, mais le livre, il restera authentique, authentique. Ouais, Comme mais si, comme si, comme si dans en quoi 100 ça ans, on prouve fera que c'est con- divin? Je comprends pas. En quoi ça prouve que cette parole, elle vient d'un Dieu? C'est toujours la même chose. pour les C'est-à-dire musulmans, que, nous, on y c'est-à-dire voit que des... les musulmans depuis des siècles et des siècles, ils sont conditionnés à croire en ça. Donc, si c'est marqué dedans que ça peut pas être modifié, ils vont tout faire pour que ce ne soit pas modifié. C'est logique. Et ce ne sera jamais modifié. Parce qu'aucun d'entre eux ne voudra le modifier. Les chrétiens, Ça tu, reste tu logique. trouves, tu trouves qu'ils n'ont Par pas contre, attends, j'ai modifié? pas fini. Attends. Par contre, c'est reste pas une preuve de la divinité du Coran. Pour être sûr que ce qu'il y a dedans, là-dedans, c'est vraiment la parole de notre Dieu créateur. Tu m'as convaincu. Imaginons qu'il y a un Dieu. J'ai regardé autour de moi, j'ai vu qu'il y avait un Dieu. Moi, comment je fais pour être sûr que ce Dieu qui nous a créés, il a vraiment demandé à ce qu'on fouette le fornicateur? Comment je peux en être sûr de ça? C'est marqué dedans, mais comment je peux être sûr que c'est vraiment sa volonté de notre créateur? Qu'est-ce qui me dit que c'est sa parole, ça? Mais moi, je vais te dire un truc. Moi, je vais pas fouetter un fornicateur. C'est pas ma Je, question. Reste sur la question. Toi, c'est je quoi ta sais que question? tu vas pas foutre. Comment je fais, moi, qui crois en Dieu maintenant parce que tu m'as convaincu qu'il y avait un Dieu créateur, comment je fais pour être sûr que ce Dieu créateur qui a tout créé, il a révélé ce texte qui me demande de fouetter, qui me demande d'accepter que les fornicateurs, on doit les fouetter. C'est-à-dire que comment je Parce fais moi que, pour être parce que sûr à que le Dieu une qui nous époque, attends, regarde, comment je fais moi pour être sûr que le Dieu qui nous a créé, qui a tout créé, il n'ait pas de problème avec le fait de fouetter, acte de barbarie, hein, physiquement, des gens. Moi, j'ai un problème avec. Comment je fais pour rentrer en adéquation avec ce Dieu créateur? Bah déjà, il faut que je sois sûr qu'il l'ait demandé. Faut déjà que je mais, sois sûr que ce soit lui qui l'a mais, demandé. mais Cassius l'a dit, est-ce que tu crois que Allah, il va écrire, ou Allah ou un Dieu, c'est quoi, on va dire un Dieu, parce que toi, tu parles pas que d'Allah, tu parles d'autres dieux, d'autres Ah non, c'est divinités, tout toi ça. qui m'as dit, regarde autour de toi, ça prouve il y a un créateur. J'ai dit, ok, tu m'as convaincu. Maintenant, comment on fait pour être sûr que ce créateur qui nous a créés, ça y est, j'y crois. On m'a créé, il y a quelque chose qui m'a créé. Ce Dieu-là, maintenant j'aimerais savoir s'il m'a vraiment révélé ça, il m'a vraiment demandé d'accepter de fouetter des fornicateurs et de posséder des esclaves. J'aimerais être sûr, avant de croire à ça, dans ce livre, que ce Dieu auquel je crois, il m'a bien demandé ça, il a bien demandé que j'accepte ça. Mais, Comment je peux en être sûr? tu sais, personne peut être vraiment, vraiment, vraiment sûr. Mais dans les piliers de la foi, dans les 6 piliers de la foi, il y a croire en Allah, croire en ses anges, croire en ses livres, croire en ses messagers, croire au jour du jugement dernier, croire au destin, qu'il soit bon ou mauvais, tu vois. Croire en Allah, croire en ses livres. Tu vois, c'est deux Ouais, piliers de la mais foi. ça, c'est des piliers qui sont Mais c'est arrivés. comme ça. Ça, c'est des piliers qui sont arrivés parce que, pourquoi? Parce qu'il y a une affirmation. Et l'affirmation qui commence l'islam, la première affirmation, c'est que ce livre est divin. Et tout découle de ça. Donc, comment tu fais pour prouver, pour toi te prouver que c'est bon, tu crois en Dieu, tu sais qu'il y a un créateur et il a vraiment révélé ça. Et ensuite, tu peux t'attarder sur les piliers de la foi, parce que les piliers de la foi sont arrivés
parce que la croyance de l'islam naissait. Pourquoi? Parce qu'il y a une parole qui était censée être divine. Mais si tu ne sais pas si cette parole est vraiment divine, ça sert à rien de me parler du reste, de tout ce qui émane de cette affirmation. Moi, Oui, mais je crois en Dieu, ça y est. Comment je fais pour si- savoir que ce livre est divin? mais c'est toi qui as un problème à ne pas vouloir croire, alors, à ce point-là, tu vois. Bah si, je crois en Dieu. Mais moi, Oui, désolé, tu crois en le Dieu Dieu. qui m'a Mais créé, il te quand manque je du pilier regarde, de la et foi, alors. regarde, je vais faire la même rhétorique que toi. Moi, je crois en Dieu parce que je regarde autour de moi. Je vois la beauté du monde. Je vois les fleurs, les paysages, la mer, tous les animaux. C'est vraiment parfait. Même, je peux aller même au-delà. Je regarde l'univers. Toutes ces mathématiques, cette horlogerie de précision incroyablement spectaculaire. Oui, ça y est, j'y crois. Par contre, quand je vois ça, je me dis, un Dieu qui a réussi à créer tout ça, c'est vraiment un être exceptionnel. Et selon moi, il est impossible qu'un être aussi exceptionnel puisse vouloir être autant retardé. C'est-à-dire qu'il fait descendre un message pour toute l'humanité en ayant créé toute cette magnificence, cette perfection. Ça se voit qu'il est à un degré de conscience absolu, c'est cette divinité. Tout ce qu'elle a créé. Mais par contre, quand elle s'adresse aux hommes, elle leur demande de fouetter des gens. C'est pas logique. Toi, tu le vois comme une... Enfin, la vie d'ici-bas, tu la vois comme une chance ou pas? Bah, je la vois surtout comme la seule vie concrète que je vais vivre. Donc oui, j'ai la chance de pouvoir vivre. Ce que je te dis, c'est que Quoique. pour toi, tu te dis, ouais, je suis en vie, c'est comme ça, c'est comme ça, quoi. Je suis arrivé comme Non, ça. puisque je crois en Dieu. Je viens de te le dire. Il y a un créateur. C'est magnifique tout ce qu'il a créé. Mais toi, tu m'as dit, tu étais athée, arrête. C'est pour te faire comprendre que là, tu es en dehors de l'islam, tu es en train de parler d'un Dieu théiste. Je te dis, partant du postulat que ce Dieu existe. Tu as vu tout ce qu'il a créé. Tu as vu cette magnificence. Tu as vu l'univers, comment c'est créé. Tu décales juste d'une virgule, un chiffre mathématique et tout part en couille. C'est incroyable ce qu'il a fait. Il a un degré de conscience et c'est au-dessus de tout. Et pourtant, quand il s'adresse aux humains, il leur demande de fouetter des gens. Et tu vois pas qu'il y a un problème? Non, attends. C'est parce que toi, tu retiens que fouetter des gens, mais c'est parce que c'est une transgression de forniquer, à Non, la mais base. un Dieu qui descend une parole pour toute l'humanité. Il est Mais parce que, omniscient. Il non, mais, sait que dans 1400 ans, ce sera vu comme un sévice corporel, un châtiment qui est mais inadmissible. Et, parce que, et le Dieu qui a tout créé, qui est au-dessus de tout, tu vas me dire qu'il n'avait pas mieux comme message que d'utiliser un terme comme fouetter des fornicateurs. regarde, Il est parfait, le boug. j'ai pas la science nécessaire, mais si tu veux que je t'apporte une réponse, je dis pas que c'est une bonne réponse, attention, prends pas ma réponse comme une réalité, je suis pas savant, je suis rien du tout. Le truc, c'est que tu penses pas que Dieu, il préfère que tu payes ici-bas plutôt que dans l'au-delà? Ah, moi, je pense Si, que... si Dieu, entre guillemets, Hmm. il te dit ça, est-ce que tu te dis pas, c'est mieux que tu te fasses fouetter ici-bas plutôt que tu brûles dans l'enfer? Que tu payes ta sentence là, dans ta vie, tant que tu es encore là, plutôt que c'est Allah qui s'en charge directement Mais et qui moi, brûle en enfer. mais moi, je crois en un créateur, je ne crois pas qu'il y a un paradis et un enfer. C'est quoi cette histoire? Mais ton créateur, si tu crois en Dieu, il te parle de paradis ou d'enfer. Ah non, moi non. Moi, il m'a créé, il a tout créé. Je te dis, non, ça c'est dans ton Ah paradigme à oui, mais toi. ok, c'est si tu vas dans Moi, mon pour que sens, je c'est toi croie, qui moi, crois en pour que Dieu, je mais pas au croie qu'il y a Dieu. un paradis et un enfer, il faut déjà que je sois convaincue que c'est bien sa parole. Sinon, ça ne vaut rien. Donc moi, Mais je comme je t'ai crois qu'il y a un dit, créateur. J'ai la le preuve qu'il y pilier a un de la foi, créateur. Tout est parfait. Mais moi, il n'y a pas de notion d'enfer et de paradis. Je comprends pas. tu sais, c'est comme je t'ai dit, c'est les piliers de la foi, tu sais. Il y en a 6. Oui, mais ils Et émanent de quoi ces piliers? Au nom de quoi tu y crois? Tu y crois parce que cette parole, tu crois qu'elle est divine. Moi, j'ai quelle bonne raison de croire que cette parole est divine? Encore une fois, on en revient au même point. Je crois en un mais créateur, voilà, mais comment je vais faire pour croire au paradis et en enfer si j'ai pas ce livre-là? ça revient à ce que je te disais depuis le début, le libre arbitre. Allah, Non. il te met les choses. Regarde, Allah, il te met les choses en face de toi. Si toi, tu veux pas croire pas, c'est tout. Est-ce que ta T'as le foi Coran en est face de toi, irrationnelle ou est-ce qu'elle est rationnelle? mais elle est rationnelle. D'accord, donc vas-y, explique-moi. Moi, je crois en Dieu créateur. Toi aussi, tu crois qu'il y a un Dieu créateur. Ok? Oui. D'accord. Tu me dis que tu crois en l'enfer ou le paradis. Moi, je te demande pourquoi. Tu me dis parce que bah, Allah l'a dit. Ça c'est dit, Oui, mais il l'a parce dit. que c'est Attends, dans le attends. Coran. Attends, s'il te plaît. Vas-y, Je vais voir. excuse-moi. Allah l'a dit. Comment ça, Allah l'a dit? C'est qui Allah? Bah, c'est le Dieu créateur. Ok?
Ok. Et il a dit où? Là-dedans. Tu me montres ce livre et je te dis, mais attends, comment je fais pour être sûr que le Dieu créateur auquel on croit, il a bien révélé cette parole? Et là, tu vas m'expliquer et ça deviendra rationnel. Si par contre, tu n'as aucun argument pour me justifier que cette parole-là vient vraiment du Dieu créateur qui a tout créé autour de nous, bah, elle devient irrationnelle. Et ça s'appelle la foi. Oui, mais c'est quoi le principe de la foi de base? C'est de croire en Dieu comme si entre guillemets, il Non, existait vraiment. C'est ça non, en non, soi. non, 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 pas toi. Toi, c'est pas ça que tu crois. Toi, tu crois qu'il y a le Dieu créateur, c'est Allah, il a révélé ça. C'est pas pareil. Moi, je crois Exactement. qu'il y a un Dieu créateur. Mais ce Dieu créateur, bah, moi, je suis désolée, il a fait descendre aucune parole. Ou alors peut-être que tu as raison. Mais c'est comment on le voit, du coup? Comment on voit, comment tu as vu que ça, c'était divin? Moi, j'aimerais savoir. Tu le vois au nombre de post-it, non? Ah, bah justement, le nombre de post-it, c'est toutes les contradictions. Donc, il y a Non, fait beaucoup de non, contradictions pour un livre attends. divin. C'est c'est des contradictions qu'il y a avec la France, la République et sûrement des idées que toi tu partages, tu vois. Mais, Effectivement, tu- je pense que mais, l'esclavage... Regarde, on y revient. Je pense que l'esclavage est un crime contre l'humanité et doit être interdit. Et toi? mais c'est ton droit. Et toi? Mais moi, si Allah me dit Non, non, que c'est pas ma c'est comme question. ça, Et toi? Non, je veux pas savoir ce que Allah il dit. Je veux savoir ce que toi. Est-ce que tu es d'accord avec moi quand je dis que l'esclavage est une abomination, c'est inadmissible et ça doit être interdit. C'est simple, c'est un crime contre l'humanité et c'est un refus à la dignité humaine. Est-ce que tu es d'accord avec mon affirmation ou pas? en soi, c'est un non. Enfin, je ne suis pas d'accord. Tu sais pourquoi? Tu regardes. Par exemple, il y a des gens qui disent en France aussi, oui, je veux que la peine de mort, elle soit autorisée, tu vois. Ben moi je suis contre, je peux le dire. Et je peux Mais te donner voilà, un argument. Mais toi, est-ce que tu as le mais droit voilà. de dire que tu es contre Mais la ce que peine je de te dis, mort? c'est que, mais Est-ce ce que que je toi, te dis, tu c'est peux me que dire que tu es contre la peine de mort? ben, moi, je suis contre. Tu es contre la peine de mort? Je suis contre. Donc, Enfin, pour moi, quand le une prophète vie, c'est une Mohammed vie. dit Men beddela dina faqtulu, t'es pas d'accord avec lui du coup? Je serai toujours d'accord avec lui. Donc Mais le t'es truc, pour c'est la qu'il y peine a, de il y a mort alors? sûrement. Non, mais le truc, c'est qu'il y a sûrement une nuance, un contexte à ce verset, et Ah tu le non, sais. mais c'est pas un verset, c'est un hadith. Et si tu veux, je peux Ben te oui, citer un hadith. un autre verset de Allah qui parle de peine de mort. La peine de mort, c'est sous condition aussi. Tu tues pas Voilà, n'importe qui. Ben voilà. Donc voilà. tu es pour la peine de mort, Sous tu n'es pas condition. contre. Est-ce que Sous tu es pour condition. la peine de mort? Mais c'est Sous toujours sous condition. condition, la peine de mort. C'est une peine, c'est juridique. Ben Il y a voilà. toujours une condition. Ben, Donc je repose ma question. Moi, je suis contre la peine de mort. Est-ce que tu es pour ou contre la peine de mort? eh ben, moi, je suis pour. Mais Cassius l'ai dit, moi, je vais te dire. Mais t'as le Le droit. truc, C'est juste que ben là. juste avant, t'as dit Oui. que t'étais contre. C'est tout. C'est simple. Mais tu m'as fait le Juste avant, rappel. t'as dit que Mais t'étais contre barakallahu jusqu'à ce que fik. je te dise le prophète a dit Men beddel Barakallahu abdina fik de fartoulou m'avoir et là fait t'as le dit ah oui rappel. non mais sous certaines conditions je suis pour. Mais parce que C'est le juste pour te prophète montrer, sallam c'est l'a contre dit. ça que je lutte. C'est contre ça C'est que je pas, lutte. C'est c'est contre parce que cette aptitude à comme dire je t'ai quelque dit. chose, à avoir sa propre opinion et quand tu te rends compte que ça va à l'encontre de la parole d'Allah ou de ce qu'a fait le prophète, tu Oui, reviens sur ta décision. oui. Mais c'est une soumission mentale. C'est-à-dire que Mais tu as débranché ton intellect et ta faculté d'avoir ta propre non, opinion, en fait, tu l'as débranché pour être en adéquation avec une religion, juste parce que tu as peur. Tu as peur d'une croyance qu'on t'a inculquée depuis que tu es petit, celle de j'ai pas dit. cramer en Non, enfer. non, Et non, non. encore Attends, pire, attends, 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 tu sais ce qui attends. te fait le plus peur? Attends. Je suis sûre que ce qui te fait le plus peur, c'est même pas ça, c'est les châtiments de la tombe. Comme Alors, pratiquement tous les musulmans. C'est j'ai- pas les châtiments de la tombe qui te font le plus peur. c'est le feu de l'enfer qui me fait le plus peur. Si tu veux Ok. savoir le châtiment d'Allah qui me fait le plus peur. Les châtiments de la tombe, ça va. Donc tu vas faire quoi alors quand tu Oui, te ça fait peur retrouveras quand face? même. Attention, ça fait peur quand Ça même. fait peur quand même. Mais du coup, alors, je comprends plus. Quand tu as dit que tu étais contre la peine de mort, en fait, tu t'es trompé alors. En fait, si, non, tu voulais pas dire ça. Bah, je n'avais pas la connaissance que dans ma religion, c'était licite. C'est Sous ce que certaines je viens de te conditions. dire, c'est que tu es incapable de penser par toi-même. Il suffit qu'il y ait l'idéologie à laquelle tu crois qu'ils te disent ah Je te l'ai dit. non c'est faux ce que tu dis, on a le droit à la Oui, peine de mort et ça y est dit oh non non excusez-moi je mais pense que je oui il faut être pour la peine de mort. je te l'ai dit au début du live. Tu as perdu ta faculté à assumer tes propres convictions. C'est-à-dire que tu ne fais même pas Exactement. confiance à ta propre raison. Tu es Oui. contre quelque chose que tu trouves inadmissible, mais il suffit qu'une autorité te tape sur les dents en disant fais attention, le châtiment de la tombe et puis l'enfer. Et tu reviens sur ton principe.
Ok, regarde. Il y a des tas de gens qui veient des meufs en France, par exemple, tu vois. Oui, c'est puni par la loi. Voilà, c'est puni par la loi. Mm. Ils le font quand même. Mhm. Et oui, Et la loi les attrape, et et les foutent en voilà. prison. Oui, Voilà, exactement. Et ben moi, ma loi islamique me dit non, t'as pas le droit. t'as Et pas si le moi droit je de vais quoi? contre bah t'as pas le droit De V? Non, genre, enfin, t'as pas le droit enfin, la PDM, enfin, la peine de... Bref, c'est Ouais, la peine. autorisé. Ouais, PDM, ouais. Le... Avoir ci, avoir ça, c'est autorisé. Mais c'est comme ça. C'est entre les lois de la République. Et Non, en moi je fait, te parle de ta la conscience religion personnelle. m'interdit. Je te parle Parce de que ta conscience personnelle. Est-ce que l'esclavage, penses... J'ai pas envie d'avoir ta réponse. J'ai envie que toi, tu aies ta propre réponse dans ta tête et que tu l'assumes. Est-ce que toi, ça te pose problème ou pas de voir un de tes voisins posséder des humains? Juste le voir de tes yeux, le savoir qu'à côté de chez toi, il y a des gens qui ne seront probablement jamais libres. Ils seront esclaves toute leur vie. regarde, oui, ça me pose problème. Voilà, oui, ça me pose problème. Mais parce Enfin, que tu as peur de l'enfer et que des gens t'ont fait croire que... non, ce que je t'explique, c'est que moi, personnellement, ça me poserait problème de me dire que en 2025 c'est comme ça, mais je n'irai jamais contre ma religion à aller chez les gens, leur dire non, t'as pas le droit de faire ci, t'as pas le droit. Les gens sont libres de leurs actes, ils ont leur libre arbitre. Ce n'est pas à moi de Non mais les éduquer. C'est des d'accord, grandes on personnes. est d'accord. Alors comment, qu'est-ce que tu fais du libre arbitre et de la propre volonté des esclaves? T'en fais quoi? Moi je suis d'accord avec toi, mais comment on Mais fait du coup? mais Dans une société qui applique la parole d'Allah, bah je suis désolée, mais ce que tu dis, ça tient pas. Les esclaves n'ont mais pas mais leur moi, libre arbitre, n'ont moi, pas leur façon de penser, n'ont pas leur liberté de faire ce qu'ils veulent. C'est faux ce que tu dis. Donc je suis d'accord avec toi, mais Allah il n'est pas d'accord avec toi. Il attends, estime qu'il y a des humains qui n'ont pas à avoir ce droit-là. Donc déjà, tu vois, tu es en contradiction aussi avec Allah là. attends. Tu sais quoi, je vais faire juste une recherche. Alors, nanana. Alors, On va pas tarder, hein, parce que ça fait un moment que t'es là quand même. ouais, non, franchement, tu sais que je suis désolé, j'ai abusé, j'étais C'est là pas longtemps. grave, t'inquiète. Alors, attends. Est-ce qu'il y a des savants qui s'expriment là-dessus, sur l'esclavage? Bah, tu sais quoi? Je te ferai remonter avec grand plaisir la prochaine fois. Moi, ce que je t'invite à faire, c'est de faire ces recherches et tu remontes la semaine prochaine ou quand tu veux. J'ai noté de toute façon Bilux. Tu viens avec ton Tu compte sais, principal Bilux. je voulais juste te dire un truc. C'est Oui. qu'en vrai de vrai, ça, je le reconnais, ça, je le reconnais aveuglément. Tu as gagné. Tu as gagné. T'as tout gagné. Tu sais, Non, tu sais j'ai pour. perdu là, Non, je te mais, le dis. Si j'avais non, mais, gagné, tu m'aurais dit, non, c'est mais vrai que je je vais t'expliquer. préfère ma liberté de penser. Mais je vais J'ai pas t'expliquer gagné. pourquoi tu as gagné. Je vais t'expliquer. Tu as gagné parce que moi, j'ai pas le droit de base, en tant que musulman, de faire de la mixité, de faire un live interreligieux, un live débat, des trucs comme ça. Le débat, tu vois, pour le musulman, il doit le délaisser. Parce que ça mène à la perdition. Et dans tous les cas, tu as tes idées, j'ai les miennes. Et même après ce débat, même si on se met 15 sources en face des yeux, toi-même, tu sais que je resterai musulman à la fin et tu resteras athée à la fin. Et demain, tu feras le même contenu. Et demain, je ferai le même contenu, tu vois. Donc en vrai, ça, je te le dis, tu as gagné. Tu as gagné parce que tu as réussi à me faire monter sur ton live au point que derrière mon écran, je pète un câble. À chaque fois, je te vois, je me dis, ah, vas-y, vas-y, faut que quelqu'un lui dise à un moment que c'est plus de la provocation qu'autre chose que ce que tu fais avec l'islam, tout ça. Je Mais tu comprends un peu remonteras plus ou ton pas? point de vue. Je comprends un peu plus ton point de vue. J'essaierai un jour, Inch'Allah, de remonter. Si jamais j'ai la source sur l'islam. Mais par contre, je te préviens d'avant, je resterai pas aussi longtemps que là, je suis resté, parce que même toi, je pense, Non, ça moi fait ça me beaucoup. va parce que avec toi c'est agréable de parler et puis tu... Non, vraiment. Moi je t'invite vraiment à revenir. J'aime beaucoup. C'est le genre de débat que j'aimerais avoir tout le temps. Bah, il n'y a pas de problème, mais juste Enfin, s'il y a des musulmans sur le live, venez pas pour l'insulter, vous donnez juste une mauvaise image de l'islam. Et Cassius l'a dit, fais pas en sorte qu'on t'insulte aussi. Genre, provoque pas à ce point-là, tu vois. Moi je fais partie des gens qui diront toujours ils ne représentent qu'eux-mêmes. Ceux qui viennent m'insulter ne représentent pas l'islam. Ils ne représentent pas d'autres gens, ils représentent eux-mêmes. Oui, mais en fait, je t'explique. On voit tellement de gens prendre le voile comme un effet de mode, des trucs comme ça, que quand forcément on te voit avec un effet de mode, enfin, pardon, on te voit avec le voile, un décolleté,
critiquer l'islam, tout ça, ils prennent directement ça pour de la provocation. Ils Pourtant, cherchent c'est pas la à comprendre. liberté. C'est de la liberté en Comme les France. femmes qui portent le voile parce qu'elles ont une conviction, c'est leur liberté aussi. Il faut que ça reste une liberté, on est d'accord. Chacun est libre de ses actes. Et En c'est France. ça le libre arbitre. C'est- Pas les Libre- esclaves dans l'islam, ils sont pas libres de leurs actes. Non, Allah, il te dit de faire des trucs, mais c'est ton choix ou non de les faire. Pas pour un Euh, esclave. Mais Donc regarde, Allah attribue ce droit seulement à certaines personnes, pas à toutes. la fornication, c'est interdit. Si demain, imaginons, j'ai envie de boire de l'alcool, forniquer des meufs, jouer au casino, les jeux de hasard, faire des tas de trucs. Si demain, je veux apostasier, ça dépend que de moi, tu vois. Oui, et dans un État qui applique la parole d'Allah et sa volonté, tu finirais pragmatisé. Sûrement. Et je devrais quitter cet état. Si je veux rester en vie, sûrement. T'as peut-être raison. Et si Enfin, la terre était régie par la loi d'Allah, comme c'était la volonté d'Allah, bah, il n'y aurait même pas ces débats en live TikTok. aussi, tu sais que dans toute société musulmane, et je parle pas d'État islamique, je parle de toute société musulmane, que ce soit laxiste ou un peu plus autoritaire, il y aura toujours des athées, hein. Toujours des polythéistes, toujours des animistes, toujours, il y en aura toujours. Sauf si tu en fais une Corée du Nord, où tu interdis toute autre influence externe. Ouais. Enfin bon, Après, tu repasseras de toute façon Bilux. Il n'y a pas de Bilux, c'est problème. Billoux. C'est ça, ouais. J'irai voir C'est ta ça. chaîne TikTok. Bah, Inch'Allah. Vas-y. Salut à toi, prends soin de toi. Bah, passez une bonne soirée. Au revoir le live. Salut. C'est mieux quand ça se passe comme ça.